Alors, troisième et dernière partie pour la vidéo sur le pixel stretch. Ici, on va travailler sur du texte. Alors, la police que j'ai sélectionnée, c'est la police Against, qui est dispo sur le site d'Afont. Une fois que vous l'aurez téléchargé, j'ai mis le lien en description. Il faudra extraire ici ce qui revient à la DZIP. Une fois que vous avez le dossier à l'intérieur, vous faites un petit clic droit et vous faites installer pour tous les utilisateurs. Alors, la seule chose, attention, c'est qu'il faut redémarrer Photoshop, puisque le moteur de police, il se lance au démarrage de Photoshop. Une fois que vous avez ça, donc on va pouvoir se placer, là peu importe, parce qu'on pourra la modifier après. J'appuie sur la petite icône pour avoir le texte. Je clique une seule fois. Ici, il faut bien vérifier que vous êtes dans la couleur que vous souhaitez. En l'occurrence, là, c'est du blanc que je veux. Ok. Le texte, on va taper quelque chose d'assez banal, mais voilà, je vais taper Stay Wild, rester sauvage. Ici, donc une fois que je double-clique sur le texte, je vais dans le menu contextuel, là-haut, venir choisir la typo. Donc la typo, c'est Against Regular. Donc je dis OK, je valide, et ensuite je peux faire CTRL-T pour venir élargir cet élément-là. OK. Je vais le dupliquer, et pour en garder une copie, donc CTRL-J, je garde une copie de ça. Je peux aller même le ranger ailleurs si j'ai envie. Et je vais ici pixeliser mon calque une fois que je suis sûr que la taille est suffisamment grande. Donc je vais prendre vraiment quelque chose d'assez grand, ce qui vaut mieux après sur le texte le réduire plutôt qu'augmenter sa taille. Alors pourquoi je vais le pixeliser? C'est simplement parce que ici ça m'évitera de jouer avec l'interlignage et ce genre d'éléments. Je veux le wild en dessous du stay, un petit peu décalé, donc je vais ici pixeliser le texte. Maintenant ça me permet de venir par exemple prendre le lasso, venir découper cette partie là et de venir faire commande X ou CTRL X et CTRL V pour l'avoir dans un deuxième calque. Donc ça va être mon calque wild, ça va être mon calque stay. Ok. Du coup, je peux venir maintenant jouer avec les deux éléments comme j'ai envie. Je peux jouer avec différents éléments comme ça. Avec CTRL, je peux prendre les deux ensemble, venir les faire pivoter et faire ce que je veux avec. Donc c'est ça qui est intéressant là-dessus. Le wild, ici, je vais avoir un petit décalage qui va plutôt être comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de trouver vraiment l'équilibre que vous voulez avoir là-dedans. Je vais juste, moi, hop, venir regarder ma compo en entier. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes calques, je vais les décaler un petit peu. Hop, voilà, je vais venir regarder ici. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille avec les calques masqués, c'est d'utiliser la flèche de sélection et les commandes. Par exemple, si je clique sur Wild, j'ai bien ce texte-là qui est sélectionné. Si je clique sur CTRL avec la flèche, maintenant c'est bien Stay qui est sélectionné. Et si je maintiens les deux avec majuscule, donc là je fais commande majuscule ou contrôle majuscule, je clique sur l'autre, là j'ai bien les deux qui sont sélectionnés. Donc ça me permet de travailler vraiment en grand écran et de regarder ça tranquillement. Je vais juste basculer ça en dessous du skater. Voilà. Et je vais avoir vraiment une police qui va être le plus grand possible. Je pourrais jouer aussi avec son bras pour qu'il fasse la barre du A, pourquoi pas. Éventuellement venir rejouer, augmenter un tout petit peu. On évite d'augmenter la taille des typos une fois qu'on a ça. Donc là c'est pas trop mal. Ce que je vais pouvoir faire pour rajouter vraiment un effet de pop sur cette typo et sur le personnage, c'est rajouter deux bandes noires, vraiment comme sur les éléments qu'on peut voir au ciné parfois. Pour faire ça, je vais simplement ici venir rajouter un nouveau calque de couleur unie. Je vais choisir une couleur pas complètement noire, je vais remonter un petit peu. Donc vous voyez qu'au niveau des valeurs RVB, je vais avoir 20 partout, ou 8% de lumière, donc c'est pas un noir complet. Et ici, pour faire très simple et avoir exactement la même taille pour les deux bandes, c'est vrai que j'aurais pu faire une bande et la dupliquer, mais cette technique-là, je l'aime bien parce que ça permet de revenir autant que je veux dessus pour pouvoir les modifier. Je maintiens CTRL, je clique sur la vignette du fond, je vais dans sélection, je fais modifier la sélection. Donc là, je peux transformer ma sélection ici. Et là, je maintiens majuscule pour pouvoir l'écraser et pas que ce soit proportionnel. Donc là, je reviens en arrière, je refais sélection, transformer la sélection. Donc je maintiens majuscule et je maintiens Alt aussi, comme ça des deux côtés, il peut être proportionnel. Donc là, je peux même choisir ma hauteur
là, en l'occurrence, elle est en pixels. Si vous vouliez en centimètres, savoir exactement ce que vous faites commande R ou CTRL R, ou sinon affichage, afficher les règles. Et là-dedans, on va venir lui demander de jouer en centimètres. Là, du coup, quand je fais exactement la même manip, c'est-à-dire sélection, déjà, il faut que j'ai une sélection active. Donc, CTRL A ou commande-clic ici, sélection, transformer la sélection, je maintiens majuscule et Alt, et maintenant, je sais, voilà, au niveau de... J'ai la hauteur ici complète de ce qui me reste. Donc, du coup, c'est pas mal. De toute façon, ça me permet de voir à peu près voilà, les éléments que je vais avoir ici. Et dernière chose, il me reste à remplir en noir. Donc du coup, maintenant je me retrouve bien avec mes deux bandes noires ici. L'intérêt, c'est que si je délie, si je déloque, si j'enlève le lien, pardon, en tout cas entre le fond et mon masque, maintenant je peux retransformer cet élément-là et avoir la taille du bandeau noir que je veux. Ok, donc ça, c'est très pratique. L'intérêt aussi, c'est que maintenant avec ces bandes noires, ça va permettre de faire repop mon texte beaucoup plus facilement si je le passe par-dessus. Alors là, souci, je vais avoir un petit conflit entre celles-là, parce que Wild, il doit passer derrière le personnage. Et je vais avoir aussi... je voulais que celui-ci passe derrière le personnage aussi, mais qu'il soit devant les bandes. Donc, il me reste qu'à prendre ces bandes-là et les passer derrière, hop, tout ce petit monde-là. Ok, vous voyez que ça a un peu éclairci à cause de mon exposition ici. Là, j'ai pas envie de faire ça, ça me convient très bien, mais j'aurais très bien pu récupérer ma sélection et venir poser du noir dans l'exposition pour voilà, ramener ces éléments-là de cette manière-là. La différence n'est pas énorme entre les deux, donc au choix. Moi, je vais choisir de le laisser tel quel. Une fois que j'ai mon texte qui est posé, l'intérêt, c'est que là, je peux encore venir regarder voilà, les éléments, la composition vraiment à proprement parler, peut-être changer encore un peu la taille, etc. pour essayer d'occuper le maximum en fait d'espace de ce que j'ai ici. Et puis ce que je vais rajouter également, c'est certains effets de spray un petit peu derrière. Alors pour faire ça, je vous ai préparé une petite brush personnalisée. Alors ce que je vais faire, le Stay Wild ici, j'en ai pas forcément besoin. Je peux aller cacher ça dans un dossier qui va s'appeler éléments. Le fait que l'exposition ici soit désactivée ne me convient pas. Je vais voilà, remettre du blanc à l'intérieur. Ça, ces deux éléments de texte, là, ça va être ma typo. Donc je peux faire un groupe qui va s'appeler typo, toujours dans l'idée de rester bien organisé, parce qu'on commence à avoir pas mal de calques. Ça, c'est mes bandelettes noires. Et ici, c'est mon réglage qui s'applique à tout le fond. Ok, donc on voit que ça, d'ailleurs, ça change bien les couleurs, c'est assez sympa. Pour aller jouer avec les éléments que je vous ai donnés, première chose, je vais aller sélectionner une brush et dans le menu fenêtre, je vais aller chercher les formes. C'est une forme personnalisée avec laquelle je veux qu'on joue ici. Donc, je vous ai créé un dossier qui s'appelle encre. Ici, je vais supprimer ces éléments-là pour les réimporter avec vous. Hop, c'était les mêmes. Ici, je vais venir donc dans le petit menu burger et je vais faire importer des formes. Alors, sur cet élément-là, ok, je vais retrouver ça dans du coup tous les dossiers que j'ai sur Photoshop et le Sketch Stretch. Ok, dans les sources, vous verrez, vous trouverez encre ABR qui sont les dossiers spécifiques liés au brush de Photoshop. Donc je vais charger et je me retrouve avec mon dossier encre dans lequel est contenu 3 éléments, un splash, un encre et des particules de diffusion au cas où si vous voulez jouer avec d'autres éléments. Premier truc, je vais regarder le splash. En fait, c'est simplement une brush avec un écrasement d'encre. Donc ça, vous pouvez en créer, on verra peut-être plus en détail dans un autre atelier, mais comment créer ces brushes personnalisées. En l'occurrence, là, il faut impérativement que je prenne un nouveau calque et je vais simplement venir cliquer une fois. Peut-être une fois, comme mon flux n'est pas fort, je vais le faire plusieurs fois. Voilà, donc ça me rajoute un gros effet de splash qui rend quasiment tous les éléments non visibles, mais je peux faire CTRL-T sur cette texture-là et venir voilà, diminuer la taille de cet élément. Ça peut être intéressant de le placer derrière pour faire un rappel du blanc. Donc je vais venir placer ça à l'intérieur de mon calque background, enfin de mon dossier background plutôt. Et vous voyez que mon bâtiment, on l'avait laissé ici, le bloc. Donc j'ai juste à prendre mon splash qui est ici, à venir le glisser en dessous du bâtiment.
Donc je me retrouve maintenant avec un petit élément comme ça, qui vient créer une continuité en fait, de couleur claire entre le ciel, la typo et ces différents éléments. Et ça suggère en termes d'histoire qu'il se passe aussi quelque chose derrière. Donc c'est plutôt intéressant. Sur le texte, la typo, je vais pareil me rajouter un nouveau calque à la toute base ici. Et là maintenant, je vais venir choisir l'encre, la petite ink. Alors cette broche là, c'est pareil, c'est juste des toutes petites particules. Ce qui est intéressant avec les brushes, quand je regarde ici sur les options de brush, c'est que je peux faire tourner aussi cet élément-là. Si vous ne trouvez pas l'option, vous pouvez aussi faire un clic droit et venir faire tourner voilà, l'élément de brush pour venir rajouter des éléments qui vont être un peu différents. Là, je le voudrais complètement dans l'autre sens. Voilà, donc le but, c'est de rajouter un petit peu de spray, un petit peu de bazar tout autour. Ce qu'on pourrait faire également aussi sur un autre calque à part, c'est venir créer des liaisons avec ces coulures. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre ici simplement un pinceau classique. Par contre, cette fois-ci, il va vraiment être très petit. Je vais prendre une taille en diamètre de 5-6 pixels, pas plus. Je vais cliquer une fois, maintenir majuscule, et je vais cliquer une deuxième fois vers le bas. Où est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, ça crée simplement des lignes qui vont être droites. Ici. Enfin, qui vont être droites. Tout dépend de... Non, pardon. Elles vont pas forcément être droites. C'est à vous de... Voilà, d'aller dans le bon sens quand même. Si je vais vers le côté, ici, ça va m'emmener vers le côté. En tout cas, ça vous fait un trait droit entre les deux points que vous sélectionnez. Sur le wild, ici, ça va être intéressant. Au pire, si vous avez peur de ne pas être droit, je peux tirer un repère à partir de mes règles et venir ici, hop, être sûr que je rajoute quelque chose qui va être parallèle. Une fois que vous ne servez plus du guide, vous pouvez le rattraper avec la flèche de sélection et le renvoyer là-haut. Vous voyez, pour tirer un repère, je clique sur la règle que j'ai ramenée avec affichage et règle. Ici, je maintiens Alt pour venir transformer le sens du repère ici. Donc, je vais rajouter 2-3 petits filets comme ça, simplement pour assurer une continuité dans ma compo, en fait. Voilà, 2-3 petits effets comme ça. Je peux aussi, après, sur la texture que j'ai rajoutée en dessous, venir la modifier comme j'ai envie. Je pourrais même éventuellement la dupliquer et venir la poser ou la transformer près du skater pour, encore une fois, créer une continuité entre lui, le graphisme dans lequel il est, et ce vers quoi il se dirige. Donc voilà, on a terminé au niveau de l'effet de typographie. Vous pouvez retrouver après d'autres éléments que je vous ai laissés dans le dossier forme, que vous retrouviez ici. Alors j'ai fermé le dossier, mais vous pouvez le retrouver dans le menu fenêtre et dans les formes, et vous allez arriver sur ce dossier-là. Donc au niveau des particules de diffusion, après c'est un petit peu différent, c'est juste que si je rajoute un nouveau calque, vous allez voir que vous avez beaucoup de particules blanches qui vont être créées. Donc ça se voit pas beaucoup parce qu'on en a déjà mis pas mal. Au niveau de l'export après, hop, ici, puisque la composition est maintenant terminée, on va regarder pour faire un export et que vous puissiez conserver donc cet élément-là. Première chose, vous enregistrez bien avec CTRL S pour conserver le PSD, Photoshop Document. Puis ici, je peux aller faire enregistrer sous, et dans le type d'éléments, vous pouvez choisir un export soit en JPEG, je vous conseille plutôt le PNG, Portable Network Graphic, puisqu'il est très adapté, lui, au fait de pouvoir exporter des éléments pour le web. Ici, donc, je vais avoir le Skater Stretch, je vais taper en caps Skater_stretch en PNG, et je vais enregistrer. Voilà, donc au niveau du final, si je regarde ici, voilà ce à quoi on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à ce contenu, ça aide beaucoup les créateurs pour qu'on puisse simplement que vous puissiez voir les vidéos prochaines qui vont arriver au niveau des ateliers. Merci à vous.